qui est tout près, côté toujours derrière le local des pompiers, mais côté ce qu'on appelle le barba, qui était un petit bras qui passait le long de la papeterie. Et donc on va faire 3 essais, comme par hasard, où ça tombe pile poil. Le mannequin est jeté donc derrière le local pompier côté Vologne. Il est jeté et en 6 minutes et des poussières, il arrive exactement là où on a retrouvé Grégory, en sachant que ces essais ont été faits en manipulant les vannes d'une commune en amont, qui est la commune de la Bresse. Donc on avait exactement les mêmes conditions que ce jour du 16 octobre 84. Donc le lieu d'immersion le plus probable, en fait, il est derrière le local pompier côté Vologne. Ah, mais pour moi, c'est quasiment impossible que Grégory, on sait qu'il est mort quasiment instantanément avec son immersion, puisqu'il y a très peu d'eau dans ses poumons, mais en fait, qui n'était pas un adulte, mais un petit enfant de 4 ans, dans une eau à 10-12 degrés, c'est l'hydrocution assurée. Donc moi, je pense que Grégory est mort d'une hydrocution. Il y a très peu d'eau dans ses poumons. Il y a des spumes, donc ça veut dire qu'il a brassé de l'air et de l'eau. Et je pense que s'il était mort à 17h30, il y a quand même 2 indicateurs qui l'infirment. D'une part, son bol alimentaire, où on va retrouver des restes qui pourraient ressembler à des morceaux de pomme. Il a quand même fallu discuter à la maman de Grégory. Si Grégory, qui n'a pu ingérer une pomme qu'à 17h, était mort à 17h30, les morceaux auraient été beaucoup plus reconnaissables. Et il y a surtout la rigidité cadavérique, qui près de 4 heures après aurait été beaucoup plus ample, sachant que le docteur Petit constate une rigidité uniquement, c'est le début, au niveau de la mâchoire. Donc c'est des signes qui montrent qu'il est mort sans doute après 17h30. Effectivement, il y a eu ces experts qui ont pris une fourchette très large, entre 17h15 et je crois 20h15. Docteur Marin qui parle, qui s'exprime, le légiste, et le docteur Marin justement, il y a des choses très intéressantes de dites. Mais l'enfant avait encore de l'écume aux lèvres quand on l'a retrouvé. C'est incompatible avec une immersion de plus de 4 heures. Donc voilà, ça donne un petit peu une teneur à tout ça. Et il y a les spumes montrent qu'il y a un brassage aéro, mais donne aussi un délai. Voilà, tout à fait. Ouais, donc c'est incompatible avec une immersion de plus de 4 heures. Donc quand vous faites le calcul, Grégory est retrouvé. Il est retrouvé entre 20h, on va dire, allez, pour faire large, entre 20h15 20h30. Il est repêché à 21h. Si Grégory s'était vraiment noyé dans la Vologne, en respirant l'eau, ses poumons devraient contenir ces diatomées spécifiques. Or, d'après le rapport qu'il analyse, il n'y en a pas. Ah mais c'est technique, mais ça change tout. Ça change beaucoup de choses, oui. Pour lui, c'est une indication très forte que la noyade n'a pas eu lieu là où on a retrouvé le corps. Et il y a d'autres points sur l'autopsie qui le chiffonnent. Oui, tout à fait. Il critique aussi le manque d'analyse sur l'origine de l'œdème pulmonaire, cette fameuse mousse décrite. D'où vient-elle exactement? On ne sait pas trop. Pareil pour l'eau qu'on a retrouvée dans l'estomac. Apparemment, elle n'a été ni mesurée précisément, ni analysée. Et puis, il y a une sorte de contradiction dans le rapport, selon lui. C'est-à-dire? Le rapport évoquerait à la fois une possible hydrocution, un choc thermique, quoi, et une noyade classique. Or, médicalement, ce sont 2 processus assez différents. Cette ambiguïté, pour Garde, jette un doute sur la fiabilité des toutes premières conclusions médicales.